Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Marvel. Ça faisait longtemps, non ça faisait pas longtemps, je blague, ça doit faire peut-être 15 jours qu'on n'a pas eu de Marvel chez Hot Toys au niveau de figurines. Ici, il s'agit de Captain Marvel version Endgame et tout doucement, on arrive à la fin. Il y a la Iron Man Mark 85 Battle Damage qui est arrivée, que je vois juste là à côté, qui suivra sur la chaîne également. Et puis il restera Loki. Et je pense qu'on aura terminé avec les Endgame. Mais si je venais à en oublier une, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Captain Marvel avec les cheveux courts. On a déjà fait une toute première Captain Marvel sur la chaîne, celle du film solo avec son casque. Cette version de chez Hot Toys, elle n'en possède pas puisque dans le film Endgame, elle est totalement décasquée. Visuel de la boîte, toujours aussi magnifique chez Hot Toys. On reprend Galaxy, le A des Avengers, le personnage dessiné, donc Carol Danvers qui est juste là devant, le logo du film Avengers Endgame, Hot Toys Movie Masterpiece. Sur le côté, Captain Marvel avec la Galaxie, le logo justement du plastron de Captain Marvel, le A des Avengers, les warnings habituels, sur le dessus Captain Marvel, sur le dessous Avengers Endgame. C'est une boîte qui se lève sur un slipcover afin de laisser apparaître la boîte vitrine avec le contenu et puis une jolie petite boîte designée. Et de nouveau, on s'aperçoit que les cast and crew qui a fait quoi sur la figurine sont totalement absents depuis pas mal de packaging. On est parti, ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Allez, contenu de la boîte, c'est assez sommaire. Il n'y a pas énormément de choses avec cette Captain Marvel, puisque de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'accessoires. On regarde ça ensemble. Je mets ça sur le côté. Un seul niveau. On va retrouver les pouvoirs habituels que l'on avait également avec la figurine précédente. Donc rien de plus, rien de moins. J'enlève le petit plastique. La figurine se présente de la sorte. On retrouve le gant de Thanos complètement écrasé, quelques mains, deux mains transparentes également, les pouvoirs, on se détaille, tout ça dans le box. Je remarque qu'il y a des piles. Bon, les piles, je suppose que ça doit être pour le gant. On est parti, on regarde ça ensemble dans le box. Au niveau des accessoires fournis avec cette Captain Marvel, on a ce qu'on a ici sous les yeux. On se détaille tout ça ensemble. Comme d'hab, le socle avec le logo de Captain Marvel, le A des Avengers brillant, le logo Avengers également et Captain Marvel juste devant. Ce sera une tige dynamique, donc une tige flexible. On n'a pas la tige classique pour lui mettre entre les jambes puisque Toys pense qu'on va la mettre en vol. C'est pas que ce soit une bonne idée, j'aurais préféré quand même avoir le choix des deux tiges. De multiples effets de pouvoir, donc on a ces effets-là qui vont se mettre directement sur les pegs des mains. Une fois qu'on activera le light-up, ça s'illuminera. Donc deux grosses boules de plasma bleu. Également deux parties à mettre autour des bras également si on veut faire les pouvoirs tournoyants. Donc tel quel. Deux brassards alternatifs bleus pour imiter également le pouvoir. Je pense que malheureusement, ceux-là, lorsqu'on va les mettre, on risque de voir les parties où mettre les piles. Donc il faudra qu'on vérifie ensemble lorsqu'on va mettre ça sur les bras, si ça ne va pas devenir moche avec la transparence des bracelets, imitation pouvoir également. Une multitude de mains avec la figurine gantée, donc des mains pour attraper un petit peu Thanos ou tenir le bras ou ce genre de choses. On va retrouver des mains relaxées, deux mains également point fermé sur la figurine et puis on aura deux mains transparentes comme celle-ci afin de pouvoir utiliser les pouvoirs et le light-up. On verra ce que ça donne lorsqu'on assemblera tout cela. Donc elles sont totalement transparentes avec le PEGS. On verra si la lumière transperce bien tout cela. Nous avons également le gant de Thanos qu'elle prend sous le bras pour s'envoler avec. Il y a un light-up à l'intérieur, on mettra les piles et on verra ce que ça donne. Donc les pierres vont s'illuminer, le bras est complètement écrasé, abîmé, battle damage et un petit peu de meilleure qualité que celui qu'on a avec Thanos. Par contre, vous ne pourrez pas mettre celui-là sur une figurine ou autre, il est bouché. Un petit peu dommage de ne pas nous avoir permis d'utiliser ce gant qui pour moi est mieux au niveau de la peinture avec une des figurines de Thanos. C'est un petit peu con. Les doigts sont pas articulés, on ne peut strictement rien faire avec. On va mettre les piles là-dedans et on va regarder ce que ça donne. Light up, ok, mais light up très faible. Du coup, j'ai baissé la luminosité pour vous montrer. Donc, on a la petite plaque qui est ici à enlever, un petit bouton à activer et on a les petites LED qui s'illuminent. Vous voyez, la violette s'allume à peine. On voit quand même par transparence. Le pouce, ça va. La pierre de l'esprit également, les autres aussi, mais la violette est quand même super sombre, ça s'allume pas fort. Autant vous dire que dans la luminosité normale, vous ne voyez strictement rien. De plus, il faut de toute façon activer, désactiver un bouton. Voilà éteint, voilà allumé. Vous voyez, c'est pas exceptionnel en soi. La lumière est pas dingue du tout. La figurine, on la découvre ensemble. J'ai bien l'impression que j'ai dit des bêtises tout à l'heure, puisque lorsque j'ai enlevé les poignets pour enlever les petites protections, j'ai vu des lampes.
Donc comme la version précédente, il y a bien des light-up dans la figurine également. Il faudra juste que je trouve où est-ce que cela se met. Est-ce que c'est en retirant le brassard? C'est bien ça, en retirant le brassard, vous avez deux parties avec des switches. Bon, toujours embêtant de devoir démonter toute la figurine pour activer les switches, mais il y aura bien des piles dans chaque bras afin d'illuminer les mains lorsque vous mettrez les mains transparentes avec le pouvoir. La figurine est simple en elle-même, elle a le joli costume justement dans Endgame, puisque dans la première version solo, elle avait un costume bleu. Dans Endgame, les couleurs sont inversées, on est sur une dominance rouge avec des tons de bleu et de gold. Sublime figurine. La combinaison au niveau de la matière, on reprend les mêmes matériaux qu'on avait avec l'Iron Spider. Donc une figurine malheureusement qui, lorsque l'on va plier longtemps les bras de la sorte, risque de marquer au niveau du coude. Je vous l'ai déjà expliqué longuement dans les vidéos précédentes. Ça fait bien simplement un costume usé ou un costume utilisé comme dans la vraie vie et comme dans le film. Maintenant, si vous voulez que votre figurine reste intacte, sortie de pressing, eh bien évitez de laisser 2-3 jours le costume plié avec les bras. Vous garderez à ce moment-là la figurine telle quelle. Il faudra lui trouver une petite pose 3/4 muséum. Je pense qu'en tournant un petit peu la tête, en lui pliant légèrement les bras de la sorte, et je vous le montrerai dans les poses, on peut lui donner une pose muséum badass sans abîmer le costume. Si maintenant vous voulez la mettre en vol ou autre, il faudra plier les bras et là, à vos risques et périls au niveau de la combinaison. Ça ne la déchirera pas, je précise, mais ça va simplement faire des lignes d'usure, comme si vous aviez une veste en cuir, que vous pliez vos bras, vous allez avoir des lignes d'usure de la même manière. Vous aurez du coup donc une figurine utilisée. Le costume en lui-même, donc on retrouve l'étoile, on retrouve également donc le plastron avec les petites notes rouges et bleues, sublime, hein. Franchement il n'y a pas grand chose à dire. La petite partie ici est en tissu, donc la petite jupette, ici elle revient par contre en PVC. Donc tout ça est en PVC pour la jupe, juste la petite finition ici en tissu. Articulation, on ne bougera pas plus haut que ça, donc ne levez pas plus, vous risquez de déchirer le costume. Au niveau des bras, on peut les plier quand même à 90 degrés assez facilement. Au niveau des jambes, on est très limité aussi, pas plus que ça avec la jupette. Au niveau du genou, pareil, c'est assez extensible. Donc là par contre, ça va détendre un petit peu le costume, mais il reprendra sa forme initiale lorsque vous allez le remettre après quelques heures. Donc là, vous ne risquez pas de faire de marque, juste que ça va s'élargir un petit peu, mais ce n'est pas irrémédiable. La tête, on est parti dessus, on regarde. Mais j'ai aucun problème à reconnaître Brie Larson, elle est sublime. La coupe cheveux courts lui va à merveille. Je suis subjugué. C'est un des plus beaux visages féminins qu'a fait Hot Toys actuellement. Non, pas grand chose à dire. Vous voyez qu'il y a également, hop, une petite protection, c'est afin d'éviter que le col en plastique dans le transport ne déteigne sur la nuque. Voilà, vous l'enlevez, vous le remettez ensuite, si vous voulez, en le masquant bien tout autour du cou pour que ça ne ressorte pas. Le visage, pure merveille pour moi. Peinture, les yeux, le sculpte des cheveux, elle est vachement plus belle que la première. Vraiment plus belle. La première, forcément également, la coupe de cheveux était différente. Elle avait une coupe cheveux longs. Là, elle a changé de look complètement dans ce film. Sublime. On se fait une ou deux pauses, c'est parti. Première petite pause sur la figurine, simple, sortie de boîte, sans accessoires, sans rien. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez que simplement en pose muséum comme ça, les bras le long du corps, la figurine se suffit à elle-même par sa badassitude. Le costume est tellement joli, vous la mettez comme ça, ou un petit peu 3/4 profil en tournant un petit peu la tête, un pied devant et un petit pied derrière, et vous aurez une pose sans abîmer votre costume. On va l'accessoiriser avec les différents pouvoirs, voir un petit peu ce que ça donne au niveau des light-up également, et puis on lui mettra le bras de Thanos sous son bras à elle. C'est parti. Deuxième petite pose muséum simple, bras pliés. Là par contre, vous marquerez le costume si vous pliez le bras de la sorte, avec son poing refermé et l'autre le long du corps. On a vraiment la détermination de Captain Marvel. On teste les effets. Premier effet, et j'ai mis également les brassards transparents. Contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne voit pas en transparence les brassards noirs en dessous où il y a les piles, ça passe plutôt pas mal. Les light-up sont très faibles, là vous les voyez à peine. On va baisser la luminosité pour voir ce que ça donne dans la pénombre. Voilà, figurine dans la pénombre, et là vous voyez les light-up dans les deux pouvoirs de Captain Marvel dans les mains. Donc là on retire complètement les mains et ce sont ces deux pouvoirs qui viennent se plugger directement dans les pegs. Vous voyez, c'est pas énorme au niveau du light-up, mais bon, ça a le mérite d'être là, donc je vous le montre. On change les effets. Effets différents, mains transparentes, brassards transparents, et puis les effets tournoyants tout autour des bras, là également avec les light-up allumés qui illuminent les mains. De nouveau, vous voyez qu'en pleine lumière, c'est pas hyper parlant. On baisse de nouveau la luminosité pour vous montrer.
Voilà, luminosité baissée, les 2 points s'illuminent, les brassards forcément ne s'illumineront pas puisque les light-up sont au bout des bras. Vous aurez vu du coup les 2 effets possibles avec cette Captain Marvel. On lui fait une dernière petite pause avec le bras de Thanos sous son bras. Dernière pause avec le bras de Thanos en dessous de son bras. Est très difficile à mettre. Le bras de Thanos est tellement très gros, difficile de plier le bras pour lui faire tenir naturellement. Je trouve pas que ce soit vraiment hyper adapté. Regardez, j'arrive pas à lui mettre la main pour qu'elle le tienne vraiment. Donc à chercher la pose idéale pour arriver à lui faire tenir naturellement ce gant de l'infini. Voilà les amis, on a fait quelques poses, on a vu ce qu'on voulait voir. Vous pourrez la mettre en vol si vous voulez avec la tige dynamique. Moi je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas envie d'abîmer le costume de cette Captain Marvel avec la pince. La figurine ne m'appartient pas et elle va partir chez mon ami Josué tout de suite après la vidéo. Mais vous aurez le choix de faire les poses que vous avez envie avec la vôtre. On est parti les amis pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Captain Marvel, une très belle figurine qui termine tout doucement cette ligne Endgame. Grosse préférence pour celle-ci par rapport à la première, on voit que Hot Toys a de nouveau level up sur les matériaux, sur la réalisation et surtout sur le sculpte de Brie Larson qui est exceptionnel. Les effets light up, bon on les a, c'est bien, est-ce qu'on va les activer tout le temps? Je dirais non, puisque comme je vous ai dit, il faut démonter la moitié de la figurine pour activer les petits light up. Dommage de ne pas avoir un truc dans le dos on-off, même si c'est un petit truc visible ou dissimulé dans le costume, un petit bouton poussoir dans l'architecture du costume. Je vois pas où serait la difficulté à Hot Toys de le faire. Bon, c'est toujours pas le cas. Peut-être que 2022 sera l'année de la révolution des light-up chez Hot Toys, mais j'ai un doute vraiment qu'ils y arrivent un jour à nous faire un truc super accessible. La figurine, si elle vous plaît, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien chez notre partenaire Day One Collectibles. Il en reste en stock. Vous avez avec le code Samuel 5% de remise. C'est toujours bon à prendre. Vous me direz les amis ce que vous avez pensé de cette Captain Marvel. Est-ce que vous en avez marre justement des Marvel? Vous me direz tout ça également dans les commentaires. Mais je vous assure qu'on n'a pas fini d'en manger avec toutes les séries et tous les nouveaux films que nous sort Marvel, que ce soit Spider-Man, les séries What If, les Loki, les Hawkeye et toutes les nouvelles séries sur le Disney+ et les longs métrages. On n'a pas fini de voir ce type de figurine sur la chaîne. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, faites comme d'hab, un gros like. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il y a le bouton. Vous activez également la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Merci à tous pour votre fidélité. Merci aux nouveaux membres soutien qui rejoignent la chaîne tous les jours. Tous les jours, j'ai de nouveaux membres soutien. Ça fait plaisir, c'est que mon travail vaut quelque chose à vos yeux. Qu'est-ce que je vous donne en avantage si vous êtes membre soutien? Vous voyez ces vidéos en avant-première, vous aidez mon travail et lorsque j'organise des concours, j'en privilégie certains pour les membres soutien justement. C'est le petit bouton rejoindre qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Si vous ne trouvez pas le bouton rejoindre, il y a le lien dans la description devenir membre soutien. C'est tout pour Captain Marvel, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.